stigmates de la crise sanitaire ont été nettement moins virulents en Europe du Nord comparé à d'autres géographies. De façon assez logique, l'impact macroéconomique a été bien moindre et de même, l'endettement de ces économies a finalement peu évolué. À la lecture de ce graphique, qui montre l'évolution du ratio dette sur PIB selon le FMI, pour les pays du G7 en haut en noir, à comparer avec les pays d'Europe du Nord en bas. Nous comprenons que l'Europe du Nord a toujours été plus vertueuse. Et le fossé avec les pays du G7 a continué de s'amplifier au cours de l'exercice 2020. Nous comprenons mieux pourquoi l'Europe du Nord apparaît comme un havre de prospérité et de stabilité. Le fonds DNCA Invest Norden est un fonds action pur, PEable, qui a vocation à être investi sur des sociétés cotées en Europe du Nord. L'objectif est de combiner l'excellence macroéconomique de ces pays AAA, c'est-à-dire la Suisse, l'Allemagne ou bien encore la Scandinavie, avec de grandes qualités microéconomiques. Le fonds est de façon assez logique surpondéré sur les secteurs de croissance tels que la santé, les technologies digitales, la chimie spécialité ou bien encore la distribution spécialisée. A l'inverse, le fonds est totalement absent des secteurs bancaires, très cycliques ou bien encore les plus polluants. Le fonds est labellisé ISR depuis le mois de janvier 2021. Cette labellisation a deux conséquences. La première, c'est une exclusion définitive des secteurs suivants: les énergies fossiles, le nucléaire, le tabac ou bien encore la défense. La deuxième conséquence est la mise en place d'une notation interne à DNCA sur une batterie de critères extra-financiers tels que la gestion des ressources humaines, la qualité de la gouvernance ou bien encore l'empreinte carbone. Le fonds a toujours eu une empreinte carbone très inférieure à celle de son indice de référence, ce qui est logique compte tenu de sa répartition sectorielle qui exclut les secteurs tels que les utilities, le pétrole, les matières premières ou bien encore les secteurs aériens. Le fonds vous donne accès à des entreprises de qualité qui évoluent dans un écosystème social, politique et macroéconomique favorable à l'émergence des leaders de demain. La plupart de ces sociétés sont peu présents au sein des fonds européens traditionnels. Depuis sa création, le fonds a significativement surperformé son indice de référence et en particulier en 2020. Les perspectives de croissance organique des sociétés au sein du portefeuille sont favorables à moyen long terme. En effet, leurs perspectives de croissance organique sont la conséquence de tendances structurelles séculaires telles que la digitalisation de l'économie ou bien encore l'accroissement des dépenses de santé dans les pays émergents. Au-delà des perspectives de croissance organique, il faut également souligner les opportunités de croissance externe, notamment les fusions-acquisitions qui pourront être financées par des financements à des taux extrêmement faibles au sein de ces pays d'Europe du Nord.